Bonjour Mina, je t'explique comment tu peux faire ça. Je sais pas si tu as eu. J'ai pas le temps de regarder tes corrigés, mais je vais corriger pour que tu aies la correction. Et tu compareras avec ce que tu as fait. Alors, euh, il te faudra forcément tes outils de géométrie. Donc là, tu auras besoin de compas. Tu verras pourquoi. Et il te faudra aussi une règle pour pouvoir tracer des lignes droites. Alors, je prends le matériel. Alors, donc en fait, regarde, c'est assez simple. Il faut absolument que tu aies trois espèces de règles en tête, trois méthodes, on va dire en gros, que tu vas combiner pour réussir à tracer l'intersection du plan IJK avec le cube. Déjà, quand tu as deux points qui appartiennent à la même face, tu peux déjà relier en trait plein. Ça, c'est une première règle qui est la plus simple. Si je dois mettre un coup de couteau qui passe par I et par J, en sachant que I et J appartiennent à la face de devant, au plan A, D, C, et ben ça passera forcément par I et J. Ok, ça peut pas faire de zigzag, ça peut pas faire autre chose. Donc là, je peux déjà tracer en ligne droite I à J. Hop, ça c'est en ligne droite. Ok. Si tu as deux plans qui sont. Là, je passe à la deuxième astuce. Si tu as deux plans qui sont parallèles, et ben ça laissera des coupes qui seront parallèles. Ok, donc tu sais que tu vois le plan qui est devant et la face qui est derrière, la face de devant et la face de derrière sont forcément parallèles, sont deux plans parallèles. Et ben forcément, c'est-à-dire que ça laissera des traces parallèles. Ok, donc là du coup, c'est la face de devant, ça laisse ce trait là, la face de derrière, forcément, ça doit laisser un trait parallèle à ça, à celui-là. Ok, donc là, je peux me servir du quadrillage, je peux me servir de ça. Ok, au cas où si t'as pas de quadrillage, je te montre comment tu peux faire, mais là du coup normalement t'as déjà vu ça au collège. Ça fait peut-être longtemps que t'as pas vu déjà les parallélogrammes, mais je te rappelle un peu comment tu peux faire les parallélogrammes. Donc là j'ai pris ces longueurs là que je reporte ici. Je prends la longueur JK ici, parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Ok, donc ce point là ici, et ben là j'aurai en gros là ce que j'ai fait c'est un peu comme si j'avais formé un parallélogramme. Okay. Donc cette droite là, j'aurais dû faire en pointillé. Mais là, du coup, ça c'est la coupe de derrière. Ça, c'est la coupe de devant. J'aurais dû mettre ça en pointillé. Ok, ça c'est donc pas très compliqué. Deux points sur le même plan, tu peux relier en trait plein direct. Enfin, très direct. Si c'est une face que tu ne vois pas, et ben, il faudra tracer ça en pointillé. Là, j'aurais dû faire ça en pointillé. L'autre chose, c'est que là, vu que là, il n'y a pas d'autres points qui appartiennent au même plan, parce que là, le point J, il appartient à devant et en dessous, le point K, il est à gauche et derrière. Le I, il est devant et à droite, donc il n'y a pas de point d'intersection commun. D'accord. Là, pareil, celui-là, il est commun à K, oui, mais j'ai déjà tracé. Ce point-là, il est à la fois au-dessus et derrière. Okay. Donc quand c'est comme ça, il faut absolument que tu ailles, faut que tu prolonges un peu les arêtes pour voir. Faudrait que tu crées d'autres points. Là, pour l'instant, j'ai le point I, J. Ce point-là, on est sûr qu'il appartient au plan IJK et au cube. Ce que tu peux faire, c'est, regarde, tu vois, le JI, et euh, forcément, tous les points qui appartiennent à la droite IJ appartiendront forcément au plan IJK. Je répète, tous les points qui sont sur la droite IJ appartiennent au plan IJK. Ça, c'est évident. Et si je prolonge. Attends, je prends une règle un peu plus grande, c'est mieux. Si je trace, je prolonge un tout petit peu JI. Cette fois-ci, je vais faire en pointillé. Tac, 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 parce que ça, c'est pas l'intersection du plan. Si je trace ça, et là, tous les points qui sont là, tous les points qui sont sur le prolongement de JI, et ce sont des points qui appartiennent au plan IJK. Ok. Et en fait, regarde. Là, ce que j'ai fait, j'ai prolongé JI. Là, je vais prolonger l'arête BC. D'accord. Tu vas voir pourquoi. Et hop, je vais faire ça. Et tous les points qui sont sur cette droite-là appartiennent au plan du dessus. Ok. Là, j'ai prolongé BC. Forcément, là, j'obtiens que des points qui appartiennent au plan BC. Et le point qui est là, ici, il appartient à la fois à JI, parce qu'il est sur la droite J. Donc ce point-là, il appartient au plan IJK, parce qu'il appartient à la droite J. Et ce point-là, vu qu'il appartient à la droite BC, il appartient à la face du dessus. Donc ce point-là, il est à la fois à la face du dessus, parce qu'il est sur BC, et BC c'est la face du dessus. Donc ce point-là, il appartient au plan du dessus, et il appartient au plan IJK, parce qu'il est sur JI. Donc ce point-là, c'est un autre point, comme celui-ci, qui sont sur le même plan, qui sont
bah celui-là, ce point-là, il est forcément sur le plan IJK. Ok, on a tracé deux droites parallèles. Et ben lui, c'est un point qui appartient au plan IJK et qui appartient à la face du dessus. Lui, ça appartient au plan IJK et il appartient aussi à la face du dessus. Ok, donc là, du coup, c'est-à-dire que ces deux points-là, ils appartiennent au même plan. Et ben je peux très bien les relier en trait plein. Donc je vais faire ça. Hop. Tac, là je peux tracer ça en trait plein ici. Là le reste, je peux tracer ça en pointillé. Tac, 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 tac. Hop. Ok, donc ce point-là ici, celui-là, là, et ben je viens de créer un autre point là. Et ben ce point-là, il est, c'est un plan, il appartient au plan IJK, premièrement. Je ne me suis pas trompé, c'est sûr. C'est à cause de mon. Là j'ai mis ça en trait plein, j'aurais dû mettre ça en pointillé. Et là c'est la face du dessus, là c'est la face du dessus, donc là c'est bon. Là j'aurais dû mettre ça en pointillé. Là c'est en trait plein, c'est la face du dessus. Ce point-là, attends, C il est là, hein. C il est ici. Ce point-là ici, qui n'est pas C, et ben, il est à la fois au-dessus et à droite. Celui-là, il est à droite et devant. Ok, donc ces deux points-là, ils appartiennent à la face de droite. Donc je peux très bien les relier en trait plein. Et comme c'est une face que je vois, je vais tracer ça en trait plein sans problème. Voilà. Une fois que tu as placé ce point-là, ça c'est le point le plus difficile à placer, en gros. Une fois que tu as placé ça, ben, tu répètes les mêmes choses. Hein. Vu que la face du dessus et la face d'en dessous sont des faces qui sont parallèles, forcément ça laissera des coupes qui seront parallèles. Okay, donc lui et lui là, parce que ça doit forcément être parallèle. Ce truc-là, là, et celui-là, parallèle. Et pareil, celui-ci, la face de droite et la face de. Le plan de droite et le plan de gauche sont des faces qui sont parallèles dans un cube. Forcément ça laissera des coupes, des coupes qui seront parallèles. Okay, donc c'est que, ben, je vais faire celui-là d'abord, parce que ça va peut-être plus simple. Et ben, là, je vais essayer d'imaginer une espèce de parallélogramme, hein, d'accord, de là, J, ok. Donc là, j'ai trois sommets de mon parallélogramme. Et ben, je vais construire le quatrième, et ça sera, je vais forcément obtenir des, des côtés opposés parallèles, comme un parallélogramme. Ok, j'ai ça, cette longueur-là. J'espère que c'est assez grand pour mon pas, ça va. Bon, à peu près, je fais assez rapidement. Tac. Et donc ça. Et donc, ceci. Ça, c'est donc ce point-là ici. J'aurais dû le donner un nom, mais c'est pas grave. Ça, c'est la marque du dessus. Ça, en bas, c'est la marque d'en bas. Et ce sont deux marques qui seront parallèles. Okay, là, c'est le trait que je ne vois pas. Ce trait-là, j'aurais dû le faire en trait plein. Et ce point-là, qui n'est pas E, parce que E, il est ici, normalement. C'est un peu bizarre. Ah oui. Ils l'ont mis un peu trop bas. Et donc, ce point-là, qui est ici, il appartient à la fois à la face d'en bas et de droite. Celui-là, il appartient à la face de derrière et la face de droite. Donc ces deux-là, ils appartiennent au même plan. On peut les relier en trait direct. Okay, et comme c'est une face que je ne vois pas, et ben c'est en pointillé. Et ça devrait donner normalement une espèce de figure à peu près comme ça. Là, encore une fois, ça devrait être en pointillé. Et donc si tu fais bien les choses, et ben ça c'est parallèle, ça parallèle, la face de derrière et la face de devant seront parallèles.